On commence avec Zajal. Bruno, vous avez droit à 2 coups de cœur, puisqu'on pense à Ruben, que l'on écoutera tout à l'heure, que l'on verra à l'œuvre tout à l'heure. Vous avez choisi le poète Zarloul El-Damour, le roi du Zajal, qui est un style, donc on le dit, de poésie orale au Levant, au Liban notamment. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que c'est le roi du Zajal, justement. C'est lui qui a beaucoup popularisé le style dans les années... je crois qu'il a commencé dans les années 40 et il est décédé en 2018. Le Zajal, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui montrent comment c'est fichu, mais généralement c'est 2 tables l'une en face de l'autre où il y a pas mal à manger. Et puis c'est des joutes verbales, ça se répond. Et c'est à coup de... Un peu comme les clashs de rap maintenant, mais voilà, avec beaucoup plus de poésie. Du râle. Comment? Oui, bien sûr. Ouais. Comme ça, la soirée... Une boisson avec modération. Le musicien Aleph aussi comme coup de cœur, qui reprend de grands classiques de la musique orientale à la sauce jazz et à la musique latine. On écoute. Alors qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste Au final, déjà on se reconnaît pas mal nous avec Zajal dans son approche, donc c'est-à-dire reprendre des grands classiques et les réadapter à une certaine sauce. Voilà, nous c'est acid house, lui c'est plus jazz latine. Et je suis allé le voir au Bataclan il y a quelques mois et c'est fou en fait parce que les classiques arabes, je sais pas, il y a quelque chose qui c'est fédérateur en fait. C'est à un moment par exemple ils ont repris pendant le concert Haram Tahabbak. Tout le monde s'est levé, alors que ça prend les gens au cœur directement et c'est ça qui est bien. C'est la connexion entre l'artiste et le public. Vous avez choisi Bye Bye Tibériade de Lina Swalem, qui était en France dans la toute dernière sélection César du meilleur film documentaire. Qu'est-ce qui vous a plu dans Bye Bye Tibériade? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est un peu l'histoire de ma famille. Moi, ma mère étant palestinienne, donc en voyant le film, j'étais assez... ça vous a parlé? Ça m'a beaucoup parlé. Et après, évidemment, je suis un grand fan de l'actrice de Hiam. Et c'est vrai que là, la voir... dans son propre rôle, c'était assez poignant. Et dans l'intimité. Et dans son intimité, de la voir en tant que mère. Et le fait que ça soit sa fille qui filme, qui pose les questions de la famille, c'est vrai que, quelque part, moi, j'ai un peu vécu ça avec ma famille, essayer de comprendre le passé, essayer de comprendre 1948, essayer de comprendre des choses que jusqu'à maintenant, je ne saisis pas, qui me dépassent complètement. Et ce film apporte certaines réponses quand même. Voilà donc pour Bye Bye Tibériade. Katia Kameli, le compte Instagram Algérian Vinyl de Mounira Zerkin. Pourquoi faut-il aller faire un petit détour par son compte? Parce que Mounira, c'est une fan de musique algérienne. En fait, elle digue, elle aussi, depuis des années. Et alors c'est une femme aussi, il y en a moins, en fait, dans le milieu. Et donc, je voulais lui rendre hommage. Et c'est quelqu'un à qui j'ai collaboré sur des anthologies du rail. Et le travail qu'elle fait aussi, c'est pas simplement de diguer, de collectionner, c'est qu'en fait, vraiment, elle a son Instagram, c'est aussi un outil pédagogique où elle partage, en fait, les vinyles qu'elle retrouve, où elle partage l'histoire de ces vinyles, et ça, je trouve ça fondamental et important aussi qu'on connaisse l'histoire de cette musique. Et pour perpétuer un héritage très riche. Culturel et très riche. Casbah, le collectif algérien Techno Movement, qui met en avant la culture club algérienne. On écoute. Et Casbah, pourquoi ce choix? Je ne cesserai de le répéter, j'aimerais tellement qu'il se passe plus de choses en Algérie, dans la culture club. Et ce collectif Algerian Techno Movement fait beaucoup pour la culture club algérienne. Et j'aimerais vraiment de tout mon cœur qu'il se développe encore plus. Et surtout, en ce moment, c'est de moins en moins facile à organiser des soirées dans la culture club en Algérie. Et je ne sais pas si je vais m'attirer des problèmes ou pas, mais... Non, l'appel est lancé, tout le monde aime faire la fête. Oui. Personne ne mettra un seul bémol à cela.